La Belgique, il n'y a rien d'intéressant ici. Mais si, regardez, il y a plein de choses à faire ici. Un petit pays qui compte 11 millions d'habitants avec une importante densité de population. Tu savais que c'est un pôle institutionnel de grande envergure? Des polders au nord jusqu'au sud des Ardennes, les paysages sont diversifiés. Là-bas, il y a 3 zones linguistiques. Les habitations sont en briques, c'est typique du pays. Tout comme les baraques à frites, les brasseries, la carbonade flamande, le gratin de chicon ou bien encore les gaufres. C'est intéressant, mais quelle est la place de l'agriculture? Elle est encore très présente malgré la surenchère foncière et une forte diminution des surfaces. Je vous propose de découvrir avec les étudiants du CFTA 3 fermes ayant une activité de transformation et une entreprise proposant plusieurs activités au service des agriculteurs. C'est dans une petite commune frontalière avec la France que nous retrouvons Mathis sur l'exploitation de l'épinette tenue par la famille Velg. Jean-Marie et Arnaud ont opté pour un système autonome avec 65 vaches et 100 hectares. Jean-Marie s'est formé à la méthode d'André Pochon pour valoriser l'herbe soit par le pâturage ou le séchage en grange. Il suit également les céréales majoritairement destinées à l'élevage. Celles-ci sont transformées par un moulin mobile. En 2017, commence la vente directe de produits laitiers sous la responsabilité d'Arnaud. Jean-Marie me confie l'intégralité du suivi du troupeau, de l'alimentation des bovins à la gestion du robot. J'ai aussi participé à la mise en place des clôtures et révision des outils de fenaison, à l'implantation d'une prairie multi-espèces qui est récoltée en affouragement en verre, au nettoyage du séchoir en grange avant de commencer la récolte. Grâce à la confiance acquise, je commence les livraisons dans les magasins de producteurs. Rejoignons Manon à Bary, à quelques kilomètres. C'est un village situé sur la commune de Pervet. La ferme du Buis est très accessible. De nombreux axes passent à proximité. Pierre et Véronique mènent cette exploitation biologique de 65 hectares et 35 vaches, avec l'aide de leurs 4 salariés. La production laitière est en autonomie alimentaire par le séchage en grange. La majeure partie du lait est transformée. L'herbe est primordiale pour eux afin de rendre leurs produits de meilleure qualité. Les céréales cultivées sont planifiables. Ils se sont aussi lancés dans le maraîchage biologique en 2010 pour offrir une plus large diversité de produits à la vente directe. Le magasin de la ferme ouvre le lundi et le vendredi après-midi. C'est parti, venez voir comment se passe la transformation des bons produits laitiers. Pierre et Véronique ont fait le choix de transformer leur lait à la suite de la crise de 2010. La gamme de produits aussi présente dans d'autres magasins s'est élargie au fil des années. Ce type d'agriculture se développe en Belgique. Le consommateur recherche de plus en plus la qualité. Et vous, que pensez-vous de l'agriculture locale et raisonnée ? Retrouvons Pierre, à Erzo. Une petite ferme d'irréductibles belge nommée la ferme de la Roussellerie résiste à l'extension des grandes villes environnantes. À la ferme de Francis et Christine Dumortier, 70 hectares sont conduits en agriculture biologique depuis plus de 50 ans. Ils y cultivent blé ancien, épeautres et pommes de terre destinées à la vente directe. La févrole, le maïs et les fourrages sont vendus en alimentation animale. Le magasin bio à la ferme propose 1500 références. On y trouve divers légumes, charcuteries, fromages, gâteaux, avec les farines et les pommes de terre issues de la ferme. Lors de ce stage, Pierre a participé à la moisson, au séchage et au triage du grain. Il a également réalisé la fauche de la luzerne, du trèfle, le déchômage et effectué des travaux d'entretien sur le matériel. Ce stage lui a permis de mieux connaître la conduite des cultures en bio, la transformation meunière et la vente directe.
Nous voilà arrivés sur l'entreprise de stage de Thomas. 55 salariés y travaillent. Celle-ci propose la vente et le SAV en matériel agricole. Elle achète et revend des fourrages dans un rayon de 300 km et propose également la prestation de travaux agricoles. Thomas est resté exclusivement sur cette activité. Les prestations proposées vont de la mise en place à la récolte des fourrages, maïs et herbes. L'entreprise a une force sur le semi-Samco. Elle effectue cette activité de mi-avril à mi-juin et vient même jusqu'en France et en Allemagne. Oui Thomas, mais peux-tu nous en dire un peu plus? Bien sûr, l'entreprise a une forte demande sur le semi-sous plastique pour une production plus intensive. C'est pour cela que les 4 semoirs Siran se bataillent pour achever les 800 hectares demandés. Mais il n'y a pas que le maïs comme fourrage pour les vaches. C'est exact. Beaucoup d'hectares d'herbes sont aussi à ramasser à l'ensileuse ou à l'autochargeuse afin de nourrir les troupeaux. Thomas conduisait une remorque autochargeuse de 51 m3 pour des chantiers de 25 hectares par jour. Ce stage lui a permis de mieux maîtriser la conduite du gros matériel et son entretien. Des systèmes, des cultures et des langages différents. Vous l'avez bien compris, la Belgique possède une grande diversité que nous avons pu observer tout au long de nos stages. Nos expériences riches au niveau technique, social et culturel ont effacé nos peurs ou clichés qui pouvaient être présents au départ. Nous ramenons de très bons souvenirs et remercions tous nos maîtres de stage pour cette expérience unique. Une belle aventure. Ah mais on est trop bien ici en fait en Belgique.